Et salut à tous, c'est Chetty, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous présenter les meilleurs decks avec le sort de néant qui tourne à peu près dans le début. Donc pour commencer, on aura un deck géant. Donc voilà, vous l'avez reconnu, c'est le deck géant foudre de la saison dernière et les joueurs ont juste remplacé la foudre par le sort de vide, du coup le void. On a également un deck avec la foreuse qui du coup également ils ont mis le sort de vide là-dedans. Et on a un deck molos qui fait que de tourner également avec le Zappevo le bomber et le sort de vide les gars. Bon pour l'instant il n'y a pas les changements d'équilibrage étant donné que Supercell je sais pas ce qu'ils foutent. Je crois qu'ils vont le faire le mois prochain. Du coup, on est parti directement dans la ligue avec ce petit deck Molos sort de vide. Le sort de vide, en vrai, il est vraiment très intéressant. Il est très intéressant. En fait, tu peux être vraiment super fort dans une game comme super nul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous affrontez un mec qui a beaucoup par exemple, il a des chauves-souris, des squelettes, des trucs comme ça, le sort de vide, il va être inutile. Il va vous encombrer plus qu'autre chose. Mais par exemple, contre des gros decks, le sort de vide, il peut faire des masterclass. Ok, on va attendre un peu de voir ce qu'il fait. Je pense que je vais juste leak. En vrai, là, j'ai pas grand chose à faire. Je vais peut-être mettre mes dragons squelettes ici pour essayer d'aller recycler sur mon lava devant. Parfait. Ouais, voilà. Petit lava qui passe devant le dragon d'enfer et qui passe devant tout le monde. Par exemple, là, regardez. Là, je vais essayer de caler un sort de vide sur le petit prince si je peux. Dès que je peux, regardez. Hein. Regardez là, le sort de vide, par exemple, qui va, bim, qui va tuer le petit prince. Et voilà, par exemple, pour des push comme ça sur le petit prince en fond, ça peut être super fort. Il a quand même bien défendu. J'aurais peut-être dû mettre le zap au lieu de mettre le vide. Le sort de vide. Enfin, je sais même pas comment il s'appelle en français. Je crois que c'est le sort de néant ou le sort de vide. C'est pas très grave. Mais ouais, en foin, les gros push en foin, molus ballon sort de vide, les gars, ça peut être dévastateur avec ce deck. On a également le Zappevo. Souvent, les joueurs, du coup, ils jouent le sort de vide avec un autre sort. Pourquoi? Car le sort de vide, par exemple, si vous affrontez des bats, une armée de squelettes, etc., ça peut avoir ses faiblesses. Du coup, ils préfèrent à chaque fois jouer un petit sort avec, par exemple, un sort de zap ou des flèches. Parfait, on va directement prendre des dégâts ici avec le petit bombardier. On va les mettre Maul, Dragon d'Enfer plus les gardes. Bon, on va pas les sorts de vide ici. Je pense que ça sert à rien. S'il active sa capacité, je vais tranquillement les mettre les dragons squelettes. Ouais, ça servait à rien là de mettre le sort de vide. Je vais juste aller mettre les petits dragons squelettes ici tranquillement. Ok, parfait. Parfait, parfait. Je vais pas aller contre-attaquer avec le ballon. Quoique, je vais attendre que la tour elle ait plus de dague et je pourrais peut-être envoyer mon ballon ici. Du coup, ouais, vu que la tour elle a plus de dague, ok, parfait. Bon ballon, bon ballon. Ok, je vais attendre là par exemple. J'aurais pu mettre le sort de vide ici, mais bon, en vrai, ça, le phénix aurait eu le temps de tuer le ballon. Donc, je préfère rien faire. Ok. On va attendre. Je pense que la tour elle va défendre tranquillement ce phénix. Je vais juste aller cycler mon bombardier dans le fond. Sinon, je vais aller mettre mon molos. Ah, je vais aller mettre mon molos ici. Vous voyez qu'en face, il nous joue le deck géant très populaire du coup. Je sais pas s'il a le sort de vide ou pas. Mais ouais, il joue le deck. Non, non, du coup, il a le sort de foudre. Je me rappelle qu'il l'avait mis. Regardez, là, par exemple, là, directement, sort de vide sur le petit prince. Regardez là, la value qui va prendre. On va mettre les gardes ici sur le chevalier, comme ça, le dragon d'enfer va le tuer. Et là, regardez, du coup, il y a plus de petit prince. Le sort de vide qui est super fort là-dessus dans ce match-up. Par exemple, là, dans ce match-up, le sort de vide, c'est une grosse masterclass. On va mettre les petits dragons squelettes ici. On va aller prendre la tour. On va pas les rajouter tranquillement. On va se concentrer sur la défense maintenant. Et on va aller prendre la première game et on se retrouve directement avec le deuxième game, avec le deuxième deck pardon, dans la deuxième game. Parti pour le deuxième deck de cette vidéo, du coup un deck avec la foreuse, le sort de vide, les flèches encore une fois, il y a un petit sort dans le deck, la Tesla Evo et le bombardier Evo. On est parti directement dans les ligues, donc vous voyez que tout le temps maintenant, avec le sort de vide, vous pouvez pas jouer que le sort de vide dans vos decks, vous êtes obligé d'avoir un petit sort, le rage, le zap, les flèches, peu importe, mais vous pouvez pas jouer le sort de vide. Simplement que le sort de vide dans votre deck, ce sera pas efficace. Il a beaucoup de défauts, la carte a beaucoup de défauts. Elle est très forte, mais elle a beaucoup de défauts. Donc voilà, vous pouvez pas jouer le sort de vide tout seul. On va aller directement mettre la pression avec la drill là-bas, puis avec l'esprit de feu pour essayer un peu de mettre la pression. Vous voyez là, on peut mettre par exemple directement un bon sort de vide sur le bourreau qui va aller tuer tout le monde. Hop, qui va aller tuer ce bourreau. On fait du 3 pour 5, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ok, il va lui mettre un petit cochon dans le fond. Pourquoi pas mon pote, je vais juste aller le réceptionner, je pense à la Tesla. Hein. Petit Tesla, tranquillement sur ce cochon, magnifique. Ok, il part en PK. Il joue un deck PK cochon. Je pense que je vais juste partir en chevalier dans le fond ici. Je vais essayer du coup d'aller mettre mon petit bombardier au pont pour aller vraiment gratter un max de dégâts. Ouais, hop, parfait. Bien évidemment, les vidéos ladder, ils reviendront ils reviendront bientôt. Mais là, pour l'instant, c'est le début de saison. Donc, il n'y a pas grand intérêt à jouer en ladder. Ok, la Valkyrie qui va passer devant. Je vais aller mettre ma Tesla là, tranquillement, pour aller tuer tout le monde. Je vais aller mettre mon Knight ici. Ok, parfait. Je vais mettre mon petit bombardier là. Ok, on va essayer d'aller protéger cette Tesla le maximum. Parfait, ok. Bonne protection à la Tesla. Je vais repartir en drill du coup.
pour aller essayer d'aller tanker mon bombardier. Comme ça, mon adversaire, bah, il va devoir flèche le bombardier, parfait. Qu'est-ce qu'il a ici? Parce que là, il a pas beaucoup d'élixir. Ouais, ça va mettre masse dégâts. On va aller mettre l'esprit de feu en plus, car la tour, elle a plus de dague pour vraiment aller gratter la tour. L'esprit de feu qui va sauter sur la tour. Parfait. L'esprit de feu, les gars, c'est vraiment à pas négliger. Vous voyez, il fait plus de dégâts qu'une boule de feu, donc attention. La petite boulette, le petit esprit de feu, la petite boulette de feu, ça fait plus de dégâts que la grosse boule de feu. Vraiment pas sous-estimer cet esprit de feu. C'est vraiment des dégâts que vous avez pas envie de prendre. De toute façon, à haut niveau, chaque dégât est important. Même un esprit de glace ou quoi, les gens ils vont le défendre, car vraiment, sans PV, ça fait énormément de différence. Ok, on va aller cycler, je pense, notre sort de vide là-dessus. Ouais, parfait. Ok, ok. Bon, même si on n'a pas touché le PK, c'est pas grave. Comme ça, on met plus de dégâts sur la tour. Je vais mettre le bombardier ici. Ouais, ok. Il part en bourreau. Très bon bourreau ici. De sa part, je vais aller tranquillement mettre la petite Tesla Evo ici, je pense. Ouais, on va mettre la Tesla Evo ici. Je vais mettre, je pense que je vais mettre juste le sort de vide là-dessus. Hein. Ok, il part en foudre. Intéressant. Je vais mettre la drill en défense. Tac. Ok, je vais mettre, hop, les petits squelettes ici. Le chevalier. Ok, bonne défense, bonne défense. Oh non, ok, malheureusement, le chevalier, je sais pas pourquoi il a arrêté de focus le cochon. Mais vous voyez que mon sort de vide, quand même, qui avait touché le bourreau. On va aller encore une fois tuer ce bourreau avec ce sort de vide. Ouais. Oh, j'ai encore un peu du mal hein, à placer bien mes sorts de vide, mais ouais, enfin, c'est vraiment un sort, c'est un nouveau sort. Du coup, je découvre encore. Je vais aller mettre la petite drill ici. Ok, il met un PK là-dessus. Je vais aller mettre la Tesla haute, étant donné qu'il joue la bonne vieille foot. Je vais aller mettre le bombardier ici pour aller vraiment essayer de mettre peut-être cette double boulette. Ouais, parfait. Ok, on met la double boulette ici. Je vais aller, je pense, cycler mon sort de vide, aller cycler les flèches et on devrait prendre la game là-dessus. Ok, parfait. Ok, on se retrouve directement pour le troisième deck. Ok, on est parti directement pour le dernier deck de cette vidéo. Encore une fois, un deck géant, sort de vide, toujours avec les flèches, les gars. Les flèches, sort de vide, c'est vraiment la combinaison gagnante. C'est vraiment, c'est très très fort les deux sorts ensemble. Car les flèches, c'est très polyvalent, tout comme le sort de vide. Les flèches, ça fait effet du coup de flèches. Et le sort de vide, ça peut faire effet de poison, de séisme, de foot. Ça peut faire effet de roquette. Vraiment, le sort de vide et les flèches, c'est une très bonne combinaison de flèches que je recommande. Du coup, n'hésitez pas à tester les decks et à me dire dans les commentaires quel deck vous avez kiffé ou quoi, et quel deck vous allez jouer cette saison. Pour mon deck j'ai en Suède, j'attends en fait qu'il y ait les balance change, enfin qu'il y ait l'équilibrage pour vraiment vous dire ce sera quoi la meilleure version. Ok, je vais mettre mon bombardier ici pour aller défendre tout le monde. Je vais mettre tranquillement, je vais attendre un peu, ok, je vais aller flèche tout le monde ici du coup. Je vais aller flèche tout le monde et je pense que là je peux aller partir en géant devant si l'œuf il reste en vie. Ouais, on va partir en géant devant. On a une grosse contre-attaque, on prépare notre sort de vide au cas où peut-être il a un dragon électrique ou quoi. Ok, il nous met le bombardier. On va aller le sort de vide tranquillement ouais, on va aller le sort de vide pour aller le tuer. Malheureusement ça le tue un peu lentement, mais c'est pas très grave honnêtement, ça fait quand même le taf. On va prendre la tour ici, très bien. Vraiment sort de vide plus flèche les gars, c'est incroyable, hein. Vraiment le deck géant sort de vide, je pense qu'il va être méta à 100%. Je mets ma main de couper que sort de vide géant, ce sera méta, que le deck que je suis en train de jouer à l'heure actuelle, il sera méta. Ok, il nous part en pompe là malheureusement, en plus on n'a plus notre sort de vide, c'est pas très grave. On va aller tranquillement cycler dans le fond avec le chevalier. On va aller mettre notre petit bombardier, ouais, on va aller mettre le bombardier dans le fond également. Il nous joue avec e-golem, ok, pas de souci. J'ai bien envie de voir ce que ça fait, par exemple, quand il met son gros push e-golem, ça fait quoi si je mets, ok, on va aller lui mettre la pression. S'il met son gros push e-golem, ça fait quoi si je mets séisme, enfin, sort de vide plus flèche sur tout le monde. Par exemple, là, j'aurais pu peut-être, on va attendre que vraiment qu'il y ait on va faire un test, les gars, là, on va faire un test. Je vais attendre que tout le monde soit là et je vais mettre séisme plus sort de flèche. Est-ce que ça va tuer tout le monde ou pas? Enfin, sort de vide plus sort de flèche. Attendez, hop. Ok, voilà, il y a vraiment l'armée. Ok, je vais aller mettre le sort de vide ici. Je vais mettre mon petit sort de vide ici. Ok, est-ce que ça peut cook avec les flèches? Ok, bah c'est un bon flop là. Hein. C'est un bon flop. Hein. On va aller mettre le sort de vide directement en secours. Les flèches aussi. Ok, en vrai ça va. Non, en vrai ça va. Ça a quand même bien défendu. Mais vous voyez, c'est ça le problème du sort de vide. C'est quand il y a beaucoup de troupes au même endroit, bah le sort de vide il est inutile. Par exemple là dans ce match-up, il est bien que contre la pompe quoi. Que contre la pompe. Au moins c'est déjà ça quoi. C'est comme si vous avez un séisme. Là dans cette game par exemple, le sort de vide, il fait effet de séisme pour vous dire. Pour moi, là, dans cette game, mon sort de vide, c'est comme si j'avais un séisme. Donc, c'est vraiment pas utile contre le golem et l'élixir. Je vais mettre les flèches directement ici. J'attends que l'élixir golem, il explose pour aller mettre ma kappa. Ouais, comment je défends ça, là, par contre? Là, comment je vais défendre ça? Je vais mettre ça ici. Je vais quand même aller mettre mon sort de vide en def pour aller tuer tout le monde. Je vais mettre les flèches ici. Ok, parfait. Je vais aller peut-être aussi pré-shot le bombardier Evo au cas où. Ok, on va prendre la game là-dessus. Et je pense que on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des decks. N'hésitez pas à me dire vos retours, les decks que vous avez utilisés pour cette saison. Bien évidemment, les vidéos ladder vont revenir. J'attends un peu que l'équilibrage soit en place pour commencer à m'entraîner avec mon nouveau deck.
En tout cas, c'était Chetty. N'hésitez pas à like, à partager, et à commenter la vidéo. Ciao, ciao.